Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit chantier que je dois faire et qui concerne la toiture de ma maison. J'habite dans cette maison depuis quelques années. Il y a maintenant 4 ans. C'était au moment du premier confinement, je pense qu'on se rappelle tous de cette période. C'était un printemps, il faisait très beau et comme beaucoup de gens confinés, en ayant la chance d'avoir un jardin, on profitait pas mal de l'extérieur et on faisait des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire habituellement. Puis en bricolant dehors, comme ça, je vois sur un des murs de la maison une trace noire qui descendait du toit. Ça m'intrigue évidemment, la maison elle est saine, très saine, pas de problème de toiture, pas de problème de sous-sol, rien, donc pas d'humidité à l'intérieur. Donc je me dis, il doit y avoir une tuile qui est cassée peut-être, qui est fendue, qui a bougé, je sais pas. Bon, je prends mon échelle. Je monte sur le côté du toit et là je découvre un truc étonnant. Toute la première rangée de tuiles, donc celle qui est au niveau de la gouttière, descendue de quelques centimètres et donc non jointive avec la deuxième rangée, qui fait que l'eau de pluie descend dans la toiture, s'infiltre entre les deux rangées de tuiles et tombe le long du mur. Alors coup de chance à l'extérieur du mur, pas à l'intérieur, sans ça on aurait des dégâts à l'intérieur de la maison. Mais ça descend sous le rebord de toit qui est généralement en lambris. Ça descend là et ça glisse le long du mur et ça fait cette trace noire. Rien de dramatique, c'est à l'extérieur, il n'y a pas de dégâts à l'intérieur, donc c'est pas catastrophique, mais j'essaye de comprendre en fait comment ça a pu descendre. Et j'essaye donc de remettre les tuiles en place et j'arrive pas à les raccrocher, enfin j'arrive à les glisser en dessous, mais il y a un truc qui va pas. Et quand je regarde en fait, je vois rapidement que ce ne sont pas les bonnes tuiles. C'est-à-dire j'ai toute la toiture d'un seul modèle de tuiles. Et cette rangée-là, à part aux deux extrémités, eh bien c'est un autre modèle de tuile qui n'a pas tout à fait la même dimension. Alors c'en est assez proche, mais c'est pas tout à fait ça en largeur. Mais surtout, les crochets qui viennent se mettre sur le lito sont pas positionnés pareil. Et du coup, la tuile est beaucoup trop basse par rapport à la rangée du dessus. Ce qui fait que, forcément, ça descend, ça tient pas, et l'eau tombe dedans. Ça, c'est le bilan que j'ai fait, donc, en 2020, au moment de ce confinement, j'ai repéré ce problème. J'ai recalé les tuiles comme je pouvais pour que l'eau arrête de s'infiltrer. Et puis j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. J'ai contacté l'ancien propriétaire qui, d'après ses souvenirs, se rappelle qu'il y a eu une période de tempête. Sur le côté de la maison, à l'époque, il y avait des arbres et il y a eu quelques dégâts, des branches et tout ça. Et la première rangée de tuiles a été abîmée. Ils ont fait intervenir un couvreur professionnel qui est venu, qui a réparé, qui est parti, et puis c'en est resté là. Et puis avec le temps, comme vu que c'était pas les bonnes tuiles, ça a bougé, et c'est moi visiblement qui ai détecté le problème quelques années plus tard. Je vais tout de suite faire une précision. Vous avez vu le titre de ma vidéo, il est un peu provocateur bien évidemment. Je vais ici, là, être obligé de critiquer le travail de ce couvreur professionnel. Je ne peux pas trouver ça bien, ce qu'il a fait. Qu'il y ait une urgence suite à une tempête, pas mal de maisons avec des dégâts, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette période-là, qu'il n'y ait pas des tuiles en stock, qu'il fasse une réparation provisoire pour maintenir la salubrité de la maison. Aucun problème avec ça, c'est normal. On voit parfois des toits avec des bâches suite à des tempêtes, et c'est normal, chacun fait ce qu'il peut pour protéger le bien de chacun. Mais ça ne dure pas des années, ça. Au bout d'un moment, on trouve les tuiles et on vient réparer correctement la chose. On ne part pas comme ça, comme à lâche, et sans rien dire, et puis on prend l'argent, et puis au revoir. Ça ne me paraît pas correct. Donc, ces situations existent, mais je tiens évidemment à préciser que je ne vais pas mettre tous les professionnels dans le même sac. Il y a plein de très bons professionnels, j'en ai dans mes contacts, YouTube, Instagram, avec des gens avec qui j'échange de temps en temps, et évidemment, ça se voit d'ailleurs dans ce qu'ils publient, ils font bien leur travail, et plein de professionnels font bien leur travail, heureusement. Malheureusement, c'est comme dans tous les domaines, je pense qu'on peut généraliser à beaucoup de domaines, il y a des gens qui profitent de la situation, qui prennent de l'argent et qui font n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est clairement n'importe quoi. Voilà, ça c'est le bilan de la situation que j'ai constatée il y a 4 ans. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 4 ans et maintenant? En fait, tout simplement qu'il y a 4 ans, j'ai donc cherché à me procurer des tuiles pour remplacer et remettre les bonnes. J'ai fait des recherches et en contactant quelques revendeurs, j'ai vite compris que ce modèle de tuile ne se faisait plus. C'est une maison des années 70, milieu des années 70. Ce modèle de tuile, il n'est plus fabriqué. Donc on ne peut pas en trouver. Donc deux solutions, soit je me débrouille avec les tuiles que j'ai, je change le lito de place et je peux raccrocher les choses, mais ça ne va pas être terrible. Soit je me dis, je vais peut-être chercher d'occasion.
Et les recherches sur Internet m'ont amené, après pas mal de recherches, vers une petite entreprise qui est dans le 45. Je vais vous mettre des tas d'incrustations pour présenter leur business. Avant ça, je vais faire encore une petite précision pour dire qu'il n'y a aucun partenariat avec cette entreprise. Je les ai simplement trouvés sur Internet. J'ai passé commande, j'ai acheté après une période assez longue d'attente et d'organisation. J'ai acheté mes tuiles, le prix qui était demandé, je vais vous en reparler juste après. Je n'ai rien négocié de particulier et une fois tout réglé, le chèque fait, j'ai demandé si je pouvais citer leur entreprise dans ma vidéo, ce qu'ils m'ont accordé avec le droit d'incruster des images. Voilà, je voulais que les choses soient très claires et très transparentes. J'ai trouvé la démarche assez sympathique. Ils ont été toujours très corrects en termes de communication à chaque fois que j'ai envoyé des messages. Et au niveau du moment où j'ai été chercher mes tuiles, tout s'est bien passé, tout est réglo, tout est carré, facture, chèque, tout est parfait. Donc, je tenais à les citer dans cette vidéo. Voilà, donc je vous mets des incrustations pour présenter un peu leur business. C'est une entreprise qui a été créée par le père de la personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, d'après ce qu'il m'a dit, et pour lancer un business sur le recyclage des matériaux de couverture, principalement des tuiles, puisque quand des toitures sont rénovées, souvent les anciennes tuiles sont détruites, alors que pas mal de tuiles pourraient être réutilisées. Le deal qui a été mis en place entre le créateur de cette entreprise et les couvreurs de leur région, j'imagine, ça a été justement d'éviter d'avoir à payer des frais de déchetterie, donc de recyclage, et de refaire partir ça dans une filière un peu écologique de réutilisation de matériaux, plutôt que de détruire des choses et d'en faire des gravats ou du remblai ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est leur démarche. Donc, en 2020, je les ai contactés, formulaire de contact sur leur site internet, j'exprime ma demande, j'envoie les photos de ma tuile, celle que je veux. Ils me répondent rapidement qu'ils ont ce modèle en stock et ils me proposent des photos d'un modèle, alors à l'époque un modèle pas tout à fait la même marque, la même tuilerie, mais même dimension, même forme, etc. Donc 100% compatible. Et ça m'intéresse, bon on était en plein confinement, on ne pouvait pas circuler, donc je laisse passer un peu de temps, et puis le temps passe, on reprend nos activités. Et puis je me dis, un jour je vais passer dans ce secteur-là, donc le 45. Oui, j'y suis passé, mais à chaque fois que j'y suis passé, c'était départ en vacances, voiture chargée, donc je ne pouvais pas embarquer 60 tuiles dans la voiture en plus. Et puis voilà, le temps a passé, j'ai régulièrement renvoyé des messages pour savoir s'ils avaient toujours les tuiles, parce que je me disais, elles vont peut-être disparaître du stock. À chaque fois, ils m'ont confirmé qu'ils les avaient, jusqu'à le début du mois, où là, j'ai repris contact, et puis je me suis dit, bon allez, j'y vais, je fais un aller-retour, c'est pas si loin que ça, c'est 140 km, donc c'est pas grand-chose, j'aurais dû le faire avant. Et j'ai été chercher mes tuiles. Je les ai ramenées. J'ai un petit lot de 60 tuiles, il m'en faut à peine 50, mais je me suis dit j'en prends quelques-unes en plus pour, si jamais il y a des tuiles qui se cassent ailleurs sur la toiture, je serais content de les avoir et je ne referai pas un autre aller-retour. Quand j'y suis allé, les tuiles, elles sont dans un pré, classé par modèle, tout est bien organisé. Ils sont très contents de dire que l'entretien de ces prairies est fait avec des moutons, c'est de l'éco-pâturage. Je trouve ça sympa, ça va avec la démarche. Moi, ça me plaît. Je ne suis pas un extrémiste écologiste, mais j'aime bien quand il y a ce genre de démarche. C'est mis en avant sur leur site internet, d'ailleurs, ils en parlent. Voilà, c'est une démarche un peu globale, c'est dans une zone très campagne, hein, donc c'est cohérent avec la région. Voilà, c'est aussi un principe qui me plaisait. Je suis arrivé, on m'a proposé 2 modèles de tuiles, celles qu'on m'avait envoyées dans les messages. Donc pas la même marque, mais même dimension, avec juste un petit veinage différent, c'est-à-dire même une petite rainure en plus. Et puis l'autre modèle, exactement celle que je voulais pour mon toit, tuilerie des Mureaux, le modèle exact. Il n'y a que la nuance de couleur qui change un petit peu parce que selon les lots, la terre, c'est pas tout à fait la même, mais c'est pas très grave puisque de toute façon, cette rangée de tuiles, on la voit pas d'en bas. Elle est premier rang sur le côté de la maison, il n'y a pas de recul de ce côté-là, donc on voit pas. Donc même s'il y a une petite différence de nuance, ça sera vraiment pas grave. J'ai pris mes 60 tuiles, j'ai payé 228 €. C'est le prix qui m'a été demandé. Je n'ai aucune référence de prix pour des tuiles d'occasion sur un modèle précis.
J'ai considéré moi que c'était correct. Je n'ai aucune idée de savoir si c'est cher, pas cher. Si vous avez une idée là-dessus, vous pouvez toujours l'exprimer en commentaire. En tout cas, tout a été réglo, paiement par chèque, facture, tout ça. Dans des filières comme ça de recyclage, c'est pas toujours comme ça que ça marche. Je trouve la démarche là aussi très correcte sur ce plan-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire après tout ce blabla de présentation? Il faut que j'aille changer les tuiles. Alors cette vidéo, elle va être un peu spéciale parce que je voulais surtout vous expliquer la situation, vous expliquer que parfois on trouve des solutions qui sont intéressantes. Je pense que beaucoup de gens, ça leur arrive d'avoir 2, 3, 5, 10 tuiles à changer. Il y a des tempêtes, il y a de la grêle. On ne va pas refaire tout un toit pour ça. Donc il faut retrouver des tuiles, il faut retrouver le même modèle de tuiles. Et je vous garantis que quand c'est des tuiles qui ont quelques années, c'est pas toujours simple. Et donc je pense que ça peut concerner un certain nombre de personnes, plutôt que de se débrouiller avec des modèles qui sont pas tout à fait similaires. Et bien peut-être, je dis bien peut-être parce qu'ils sont pas, j'imagine, tous les modèles qui existent, mais peut-être qu'ils auront un modèle qui conviendra à votre besoin. Pour ça que je fais cette vidéo. Si ça peut aider à les faire connaître, c'est très bien. En tout cas, moi, ça va me résoudre un problème qui m'embêtait. Donc je vais régler le problème, je vais changer mes tuiles, je vais filmer ça pour le mettre dans la vidéo, mais ça va être très accéléré parce que c'est vraiment pas compliqué et pas passionnant. Et puis après, je vous refais un petit débriefing juste pour terminer la vidéo. Voilà, donc je prends l'échelle, je monte, je change les tuiles et je redescends. Comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Et bien voilà, en direct du toit. La rangée est changée, j'ai pas compté, mais il y en a une petite cinquantaine. Au moins tout est bien positionné. Il n'y a plus... évidemment, elles sont accrochées sur le lito. Et surtout, ça ne soulève plus la rangée du dessus, parce qu'en plus, ça soulevait un petit peu. Donc, ça soulevait, puis ça faisait un jour. Ça faisait beaucoup de défauts quand même pour une toiture. Bon, il me reste encore à nettoyer la gouttière, hein, ça va être l'occasion. Parce que avant il y avait des arbres sur le côté et ils y sont plus, mais du coup il reste des feuilles. Voilà, donc un peu de nettoyage. Je retourne à l'atelier pour vous dire au revoir. Et bien voilà, c'est fait. Ça n'a pas été très compliqué. J'ai eu juste la chance de passer entre deux averses. Il y a le tonnerre là qui est en train de reprendre. Ça n'arrête pas en ce moment, c'est orage, pluie, soleil, orage, pluie, soleil. Voilà, ça tourne comme ça depuis plusieurs jours. Il faut faire avec. Donc au moins ma rangée de tuiles, elle est changée, ça s'est bien passé, les tuiles se sont très bien positionnées, c'est normal, c'est le modèle qui était prévu à la base, hein, donc les litos sont prévus pour ça, les petits ergots sur les tuiles se mettent sans problème. Dans le lot, j'ai eu 3 tuiles, je crois, où il y avait dans les 2 petits ergots, un des 2 qui était un petit peu abîmé, voire complètement absent. Donc j'ai mis les tuiles de côté, je les ai sélectionnées. Mais il y a toujours un des 2 ergots, donc je sais qu'à certains endroits, j'ai des demi-tuiles. Si à un moment donné, je dois remplacer une demi-tuile, j'espère que ce sera le bon côté, par contre, pour que ça tombe bien.
Voilà, donc je suis content, mon toit il est redevenu comme à l'origine de la maison. J'aurais pu ces infiltrations avec la trace noire qui était pas... C'est pas bon signe quand on a ça, hein. Comme j'ai dit en introduction, c'était du bon côté du mur, donc c'était pas trop grave. Mais de l'eau dans les murs, c'est jamais une très bonne idée. Voilà, je suis très content d'avoir trouvé cette entreprise avec cette huile d'occasion. Je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions d'avoir recours à leur service. Maintenant, je vous mets toutes les coordonnées en description, le lien vers leur site. Si vous êtes dans mon cas de figure avec un besoin de remplacer quelques tuiles, bah, demandez-leur s'ils ont la référence. Vous envoyez les photos, les dimensions, le nom, la marque, s'il y a quelque chose de marqué derrière. Souvent sur les tuiles, c'est gravé derrière le nom de la tuilerie. Moi, c'était marqué Tuilerie des Mureaux. Et ils vous diront s'ils ont ça en stock et combien ça coûte, bien évidemment. Je sais qu'ils ont des possibilités de livrer en région parisienne. Tout est expliqué sur leur site web. Évidemment, c'est payant. Et puis, en discutant avec lui, il m'a expliqué qu'il aimerait bien pouvoir ouvrir comme des dépôts d'autres endroits en France pour pouvoir avoir une sorte de logistique sur place. Parce qu'évidemment, des gens ne vont pas faire 500 km pour venir chercher une dizaine ou une quinzaine de tuiles. Ça paraît délicat et les frais de livraison forcément sont importants pour un petit montant de commande. Voilà, j'espère que ce petit dépannage vous aura intéressé ou en tout cas au moins montré que on peut réparer des choses mieux qu'un pro, comme je disais dans le titre, mais avec toutes les réserves que j'ai mis là-dessus, parce qu'il y a évidemment des pros qui vous répareront très correctement le toit, j'en suis certain. Voilà, mais c'était pour montrer aussi que on peut le faire soi-même. Alors après, ça dépend des configurations. Moi, ma gouttière, elle n'est pas très haute, hein. Je dois être à, je sais pas, la gouttière, elle doit être à peine 4 mètres. Donc, c'est pas très dur d'y monter. Quand ma précédente maison, les gouttières étaient à 8 mètres. C'est un peu plus compliqué quand il faut monter là-haut. Il faut surtout bien se mettre en sécurité, ce que je n'ai pas fait ici, puisque la hauteur, je la trouvais très raisonnable. Mais sans ça, c'est baudrier, attache et tout ce qu'il faut, bien évidemment. Voilà, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. J'ai toujours dans le jardin et même de ce côté-là de la maison, j'ai un projet là qui devrait commencer avec un abri à bois. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera fait, quand est-ce que la vidéo pourra être disponible, mais ça arrivera un jour. Voilà, à bientôt. Salut!